avec le chapitre 6, la soudure. Dans ce chapitre constitué de 6 points, nous parlerons des assemblages par soudure et leur fonctionnement, de la soudabilité, des avantages et inconvénients sur le boulonnage, des procédés de soudage, des dispositions et précautions constructives, et enfin du calcul de cordon de soudure. Premier point, les assemblages par soudure et leur fonctionnement. Qu'est-ce qu'un assemblage? Voir le chapitre 2 sur les assemblages, le point numéro 1. Soudure. Comme nous pouvons le voir sur les images, une soudure est un procédé par lequel on assemble des pièces métalliques par chauffe et fusion des parties en contact, de manière à réaliser un joint ayant les mêmes propriétés que le matériau constitutif des pièces assemblées. Fonctionnement. Voir le chapitre 2 sur les assemblages, le point numéro 2. Deuxième point, la soudabilité. Qu'est-ce que la soudabilité? La soudabilité est la difficulté de soudage d'un acier, et cette difficulté est fonction de sa teneur en carbone. Plus la teneur en carbone est faible, plus le coefficient de soudabilité est grand, et plus l'acier sera dit parfaitement soudable. Tableau d'indice de soudabilité en fonction de la teneur en carbone. Il est constitué de 3 colonnes. Nous avons celle de la teneur en carbone en pourcentage, de l'indice de soudabilité et du préchauffage en degrés Celsius. Pour une teneur en carbone inférieure à 0,4%, nous avons un indice de soudabilité excellent, ce qui ne nécessite aucun préchauffage. Pour une teneur en carbone comprise entre 0,4 et 0,5%, nous avons un indice de soudabilité bon, ce qui nécessite aucun préchauffage, ou un préchauffage compris entre 100 et 300 degrés. Pour une teneur en carbone comprise entre 0,5 et 0,6%, nous avons un indice de soudabilité moyen, ce qui nécessite un préchauffage compris entre 100 et 300 ou 200 et 400 degrés Celsius. Pour une teneur en carbone comprise entre 0,6 et 0,7%, nous avons un indice de soudabilité médiocre, ce qui nécessite un préchauffage compris entre 300 et 400 degrés Celsius. Et enfin, pour une teneur en carbone supérieure à 0,7%, nous avons un indice de soudabilité mauvais et l'acier est dit non soudable. Notons que les aciers utilisés en construction métallique sont des aciers doux, avec une teneur en carbone comprise entre 0,05 et 0,3%, ce qui est inférieur à 0,4%. Ils ont un indice de soudabilité excellent et ne nécessitent aucun préchauffage avant le soudage. Troisième point, les avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients de la soudure sur le boulonnage. Principaux avantages. Concernant les avantages, la soudure assure la continuité de la matière, évite d'utiliser des pièces secondaires, il est moins encombrant et plus esthétique. Principaux inconvénients. Pour les inconvénients sur la soudure, le métal de base doit être soudable. La main-d'œuvre de qualité. Il nécessite un matériel spécifique et un contrôle nécessaire et onéreux. Quatrième point, les procédés de soudage. Procédés de soudage. Il existe plusieurs procédés de soudage, parmi lesquels nous pouvons citer la pression, la résistance électrique, la friction, le laser, la chimique au chalumeau, l'arc au plasma et enfin l'arc électrique. Graphes et différents procédés et leurs utilisations. Les procédés de soudure sont utilisés dans divers domaines en fonction de leur puissance. Nous pouvons citer le procédé par chalumeau, par énergie solaire concentrée et à l'arc électrique qui sont utilisés dans la construction métallique. L'arc au plasma, le laser CO2 et le laser solide sont utilisés dans l'offshore, le nucléaire et l'aéronautique. Procédure de soudure à l'arc électrique. Il consiste à faire fusionner les bords des métals de base additionnés à un métal d'apport, qui est souvent contenu dans l'électrode. La chaleur de l'arc, qui varie entre 3500 et 5500 degrés Celsius, fait fondre le métal de base et d'apport, ce qui crée un bain de fusion. Lors de l'opération, le courant circule à travers un conducteur appelé câble de l'électrode
Elle relie le poste de soudage, autrement dit soudeuse, à l'électrode. Il se forme un arc électrique en traversant l'espace libre entre l'électrode et le métal de base et poursuit sa course en passant par le câble de masse pour retourner au poste de soudage. Poste de soudure à l'arc. Nous avons là, pour nous faire une idée, une image d'un poste de soudure chez Pache. Cinquième point, disposition et préparation constructive. Disposition constructive. Pour les soudures bout à bout, les bords des pièces à souder doivent être préparés avant le soudage. Pour les pièces d'épaisseur supérieure ou égale à 6 mm, il faut préparer les bords en réalisant des chanfreins sur les rives d'assemblage, tout en veillant à ce que C soit égal au minimum des deux valeurs suivantes, 3 mm et T sur 5 mm. Pour les pièces d'épaisseur inférieure à 6 mm, on peut se passer de cette préparation. Et nous avons D qui sera comprise entre 1 et 3 mm. Avec T, l'épaisseur de la pièce à souder, C le talon et D l'espacement entre les pièces. Nous avons là une image avec une différence d'épaisseur et avec ou sans préparation des bords. Pour le schéma A, nous avons deux pièces d'épaisseur T inférieure à 6 mm, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de chanfrein. Pour le schéma B et C, avec un chanfrein respectivement en V et en U, qui permet de souder sans retourner la pièce, mais qui donne lieu au refroidissement à des déformations angulaires très fortes. Pour le schéma D et E, nous avons un chanfrein respectivement en W et en WU symétrique. Il élimine les déformations et les contraintes internes si les cordons sont exécutés simultanément sur leurs deux faces par tronçon intermédiaire. Pour le schéma F, le chanfrein en K constitue une solution intermédiaire. Soudure en T. Pour les soudures en T, la préparation ou non des bords dépend aussi de l'épaisseur des pièces. Pour les pièces ayant une épaisseur T inférieure ou égale à 12 mm, on peut se disposer de cette préparation comme nous pouvons le voir sur le premier schéma. Pour les pièces d'épaisseur T inférieure ou égale à 25 mm, une préparation des bords du type du schéma 2 est nécessaire. Et pour les pièces d'épaisseur T supérieure à 25 mm, une préparation des bords du type du schéma 3 est nécessaire. Soudure d'angle. Les soudures d'angle peuvent se disposer des préparations des bords et leurs cordons peuvent être plats ou bombés, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus. Précautions constructives. Lors du soudage, les matériaux sont chauffés à des températures élevées. Cela provoque des phénomènes de retrait et de dilatation dans les zones à souder, ce qui entraîne des déformations lors du refroidissement ou génère des contraintes internes dans ces zones. Pour éviter ces déformations, il faut prendre des précautions ayant pour but de limiter ou de contrer ces phénomènes de retrait et de dilatation. Parmi ces précautions, nous avons deux méthodes. La méthode thermique. Pour la méthode thermique, nous avons le préchauffage, le chauffage et le post-chauffage. Méthode de maintien. Pour la méthode de maintien, nous avons la déformation préalable, le pointage et le bridage. D'autres précautions élémentaires sont à prendre. Pour les autres précautions élémentaires, nous devons éviter les assemblages par soudure des pièces d'épaisseur supérieure à 30 mm. Éviter les assemblages des pièces qui ont une grande différence d'épaisseur. Réaliser des épaisseurs de cordon A supérieures ou égales à 4 mm. Réaliser des cordons de longueur L supérieure ou égale à 50 mm ou à 10 A. Et enfin, veiller à une bonne corrélation entre l'épaisseur de cordon et l'épaisseur de la pièce à assembler. Retrait et déformation angulaire. Pour les chanfreins en V, nous avons un schéma avant et après le soudage. Pour les chanfreins avec un angle de 30 degrés, nous avons une déformation d'environ 1 degré. Pour les chanfreins formant un angle de 60 degrés, la déformation est d'environ 3 degrés. Et pour les chanfreins formant un angle de 80 degrés, nous avons une déformation d'environ 4 degrés. Pour cette image des assemblages en T, nous avons aussi un schéma avant et après le soudage, avec les déformations en degrés comme nous pouvons le voir. Et enfin, pour ce schéma, nous avons un angle de positionnement
dont la déformation angulaire causée par la soudure remet l'assemblage droit. Sixième point, le calcul de cordon de soudure. Cordon de soudure. Pour les cordons de soudure, nous avons les soudures bout à bout et les soudures d'angle. Soudure bout à bout. Ce sont des soudures qui ne nécessitent aucun calcul, car on admet qu'il y a continuité de la matière, donc continuité des pièces, mais il faut veiller à ce que le métal d'apport ait des caractéristiques mécaniques au moins égales au métal de base, et que l'épaisseur de la soudure soit au moins égale à l'épaisseur de la plus petite pièce à souder. Soudure d'angle. Nous commençons par les notations avec l'épaisseur utile de la soudure ou gorge, la longueur du cordon, la contrainte normale parallèle à l'axe de soudure, la contrainte normale perpendiculaire à la gorge, la contrainte tangente perpendiculaire à l'axe de la soudure, et pour finir, la contrainte tangente parallèle à l'axe de la soudure. Le record 3 donne une formule générale qui stipule que les composantes de la contrainte moyenne rapportées à la section de la gorge du cordon de la soudure doivent satisfaire la condition suivante. Contrainte EQ est égale à la racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 fois la contrainte tangente au carré. En remplaçant la contrainte tangente, nous avons contrainte EQ est égale à la racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré. Et avec la contrainte EQ est égale à FU sur bêta W fois gamma MW, la formule devient alors FU sur bêta W fois gamma MW est égale à la racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré. Ce qui donne bêta W fois la racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré est égal à FU sur gamma MW. Nous avons FU qui est la résistance nominale ultime à la traction de la plus faible pièce à assembler. Bêta W, le facteur de corrélation en fonction de la nuance de l'acier. Et enfin, gamma MW, le coefficient de corrélation. Tableau du coefficient bêta W et gamma MW, variables selon la nuance de l'acier. Il est constitué de 5 colonnes. Celle de la limite d'élasticité, de la résistance nominale ultime à la traction, de la plus faible pièce à assembler, coefficient partiel, du facteur de corrélation, fonction de la nuance de l'acier utilisé, et pour finir, du produit bêta W fois gamma MW. Pour exemple, nous avons la deuxième ligne du tableau qui a pour FY égale à 235 MPa, FU égale à 350 MPa, gamma MW égale à 1,25, bêta W égale à 0,80 et enfin le produit bêta W fois gamma MW égale à 1. En allant de la formule générale, nous établirons des formules pour calculer des cordons reliant des pièces perpendiculaires et les cordons reliant des pièces obliques. Sachant que les cordons peuvent être frontaux, latéraux ou obliques, selon la direction de l'effort à transmettre, elle permettra de distinguer le type de cordon et à retenir le calcul qu'il faut. Nous avons des cordons frontaux qui sont des cordons perpendiculaires à la direction de l'effort, des cordons latéraux qui sont des cordons parallèles à la direction de l'effort, et les cordons obliques qui sont des cordons orientés d'un angle par rapport à la direction de l'effort. Cordons reliant les pièces orthogonales. Nous établirons des formules de calcul pour des cordons reliant des pièces orthogonales. Pour les cordons frontaux, nous avons ici une image représentant ce cas de figure de cordon frontal, comme nous pouvons le voir sur le schéma. Ce qui donne l'effort normal est égal à la racine carrée de 2 sur 2, d'où la contrainte normale est égale à l'effort normal sur A fois la somme des longueurs, ce qui est égal à N fois racine carrée de 2 sur 2 fois A fois la somme des longueurs. L'effort perpendiculaire est égal à la racine carrée de 2 sur 2.
d'où la contrainte tangente perpendiculaire est égale à l'effort perpendiculaire sur A fois la somme des longueurs, ce qui est égal à n fois la racine carrée de 2 sur 2 fois A fois la somme des longueurs. Et l'effort parallèle est égal à 0, d'où la contrainte tangente parallèle est égale à 0. Formule générale. Allons de la formule générale, bêta W fois la racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. Et en remplaçant la contrainte, nous avons bêta W est égal à la racine carrée de n, racine carrée de 2 sur 2A fois la somme des longueurs au carré, plus 3 facteurs de n racine carrée de 2 sur 2A fois la somme des longueurs au carré, plus 0 au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. Ce qui nous donne A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 2 sur la somme de longueurs fois FU. Cordon latéral. Nous avons sur ce schéma le cas de figure représentant les cordons latérales. Ce qui donne la contrainte normale est égale à la contrainte tangente perpendiculaire qui est égale à 0. Et la contrainte tangente parallèle est égale à n sur A fois la somme des longueurs. Formule générale. Toujours en allant de la formule générale, nous avons bêta W fois racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. En remplaçant les contraintes, nous avons bêta W fois racine carrée de 0 au carré plus 3 facteur de 0 au carré plus n sur A fois la somme des longueurs au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. Ce qui nous donne A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 3 sur la somme des longueurs fois FU. Cordon oblique. Nous avons sur ce schéma le cas de figure représentant les cordons obliques. Ce qui donne la contrainte normale est égale à la contrainte tangente perpendiculaire qui est égale à n fois sinus alpha sur racine carrée de 2 fois A fois la somme des longueurs. Et la contrainte tangente parallèle est égale à n fois cosinus alpha sur A fois la somme des longueurs. Formule générale. Toujours en allant de la formule générale, bêta W fois racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. En remplaçant les contraintes, nous avons bêta W est égal à la racine carrée de n fois sinus alpha sur racine carrée de 2 fois A fois la somme des longueurs au carré plus 3 facteurs de n fois sinus alpha sur racine carrée de 2 fois A fois la somme des longueurs au carré plus n sur A fois la somme des longueurs au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. Ce qui donne A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 3 moins sinus alpha sur la somme des longueurs fois FU. Cordon reliant des pièces obliques. Image représentant ce cas de figure de cordon reliant des pièces obliques comme nous pouvons le voir sur le schéma. Comme toujours, en allant de la formule générale, bêta W fois racine carrée de la contrainte normale au carré plus 3 facteurs de la contrainte tangente perpendiculaire au carré plus la contrainte tangente parallèle au carré inférieur ou égal à FU sur gamma MW. Cordon frontal. Pour un nombre obtus, nous avons la contrainte normale est égale à n sur A fois la somme de longueur, cosinus facteur de Picard moins 0 sur 2. La contrainte tangente perpendiculaire est égale à n sur A fois la somme des longueurs fois sinus facteur de Picard moins 0 sur 2. Et la contrainte tangente parallèle est égale à 0. Ce qui nous donne, en remplaçant dans la formule générale, A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 2 moins sinus alpha sur la somme des longueurs. Pour un nombre aigu, nous avons A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 2 plus sinus alpha sur la somme des longueurs fois FU. Cordon latéral. Pour les angles obtus et aigus, nous avons A supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois n racine carrée de 3 sur la somme des longueurs fois FU. Cordon oblique. Nous avons dans ce cas des cordons formant un angle obtus et se formant un angle aigu. Pour un angle obtus,
on vérifie que A soit supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois N, racine carrée de 3 moins 1 plus sinus θ fois sinus carré alpha sur la somme des longueurs fois FU. Et pour un nombre aigu, nous devons vérifier que A soit supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois N, racine carrée de 3 moins facteur de 1 moins sinus θ fois sinus carré alpha sur la somme des longueurs fois FU. Formule enveloppe. Cette formule place en sécurité quelle que soit l'orientation de l'effort et du cordon de soudure. Elle consiste à vérifier que A soit supérieur ou égal à bêta W fois gamma MW fois N racine carrée de 3 sur la somme des longueurs fois FU. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur le pouce en l'air et sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos et nous encourager dans notre lancée. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo.